Au fait, affaire de rébellion là, j'ai dit que si la Côte d'Ivoire n'arrive pas à avancer, si la Côte d'Ivoire n'arrive pas à aller de l'avant là, c'est parce que on estime qu'il y a une injustice. C'est pour ça que chaque jour que Dieu fait là, on revient sur le sujet. Et les mêmes gens qui ont été acteurs de la rébellion là, la plupart d'entre eux sont au pouvoir. La plupart d'entre eux. D'autres sont généraux, d'autres sont... La plupart d'entre eux. Et quand on les voit chaque jour, depuis 25 ans, parce que c'est passé en 2002 la rébellion. Et aujourd'hui, on voit encore des mêmes visages. Du coup, chaque jour quand on vous voit, au fait, on va oublier le passé. Mais vous nous rappelez tellement le passé. Qu'on se pose toujours des questions. C'est pour ça les deux vidéos là, où Gbagbo a parlé là. Et puis, ce que le gars, Kadhafi Sanogo a parlé aussi là. Témoignage il a fait sur Blaise et autres là. Ce que Gbagbo a fait aussi sur Kadhafi et autres là. Nous, on s'interroge aujourd'hui. On s'interroge aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai posé des questions simples. Sans accuser, hein, j'ai posé des questions simples pour vous amener à réfléchir. Première question. Première question. On nous fait comprendre que Kadhafi a financé une rébellion. Parce que Blaise Compaoré est allé chez lui présenter la crise ivoirienne. Comme quoi, des chrétiens du sud, en Côte d'Ivoire, ne voulaient pas que un musulman du nord soit candidat ou même président. Il s'agit de quelle personne? Lorsque Blaise Compaoré allait là-bas, il s'agit de quelle personne? Voilà. Il allait là-bas pour défendre qui? Lui et IB sont partis là pour défendre qui? La cause de qui? Ça, c'est ma première question. Quand Kadhafi a financé à hauteur de 60 milliards, qu'est-ce que les gens lui ont promis en échange ou en retour? Parce qu'on ne fait rien pour rien. Ça, c'est ma deuxième question. Lorsqu'ils ont dit à Kadhafi qu'ils veulent faire une rébellion pour enlever Gbagbo là, c'était pour placer qui? C'était pour mettre qui à la place? Puisque IB dit, lui, ça ne l'intéressait pas d'être président. Donc, c'était pour mettre qui à la place? Ça, c'est ma troisième question. Quatrième question. La rébellion qui a eu lieu en 2002, là, on a vu des vidéos, hein, beaucoup ont eu à dire qu'ils sont là pour telle personne, telle personne, telle personne. On a eu beaucoup de vidéos ici. Donc, est-ce que, avant que la rébellion ne commence, est-ce que le président Ouattara est au courant? Si oui, pourquoi il n'a pas demandé à ce que cette rébellion ne commence pas? S'il n'était pas au courant, pourquoi est-ce que lorsqu'il a su que la rébellion en question avait pour but de l'installer? Parce que beaucoup ont dit qu'ils ont fait ça par rapport à un homme. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Oui, et c'est ça la vérité. Pourquoi est-ce que quand il a eu une information là, pourquoi il n'a pas demandé à ce que la rébellion cesse? Parce que s'il avait demandé ça, puisque les gens disaient qu'il combattait pour lui, s'il avait demandé ça, pourquoi est-ce que il n'a pas demandé à ce que les gens arrêtent carrément de continuer à faire ça? Il allait continuer à prendre le chemin de lutter normalement pour avoir, ou même pour être candidat. Pourquoi il n'a pas demandé ça? Ça, c'est ma quatrième question. Cinquième question. Blaise Compaoré là, il a encore d'Ivoire ici. Ce qu'il allait faire là, c'était pour quel but? Lui aussi, il avait quel intérêt? À se mélanger ou à se mêler de la politique ou même du système ivoirien? C'était dans quel but? Aujourd'hui, il est ici. Il est ici. J'ai montré ici un décret qui a été signé, soit quelques mois à peine. Il a été décrété ivoirien. Ça n'a pas été respecté. Où on dit non, il faut faire tel nombre d'années d'abord en Côte d'Ivoire avant d'être ivoirien. Non, ils ont signé le décret pour le naturaliser ivoirien. Dans quel but? Pour le protéger. De quoi? De l'extradition. Parce que le Burkina avait lancé un mandat d'arrêt contre lui par rapport à Thomas Sankara. Aujourd'hui, il est ivoirien. Avec tout ce qu'on apprend comme information là. Il est ivoirien aujourd'hui. Donc on peut demander au président Ouattara de le traduire en justice pour qu'il nous rende des comptes par rapport à cette rébellion là. Dernière question. Le président Ouattara a dit en 2010 qu'il ferait la lumière sur le coup d'État de 99 et de 2010. Pourquoi depuis jusqu'à aujourd'hui ça traîne? Maintenant à vous de réfléchir. Merci.